Qu'est-ce que je peux dire rapidement? J'ai la chance et la charge d'être directeur de la place, de ce lieu magnifique, dédié au hip-hop. On voit des gens danser de manière différente de ce qui se faisait à l'époque, dans les années 80, fin des années 80. Et donc tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis tu as envie d'en faire un petit peu, et tu le fais, et puis ça devient une passion, parce que tu découvres un univers artistique sur lequel tu peux avoir prise, parce que tu peux à la fois absorber ce qui existe et créer aussi, apporter ta touche, et surtout ça correspond à ce que tu as envie de développer comme énergie. Donc c'est le parcours, entre guillemets, ou l'impulsion classique qu'on a toujours quand on rencontre le hip-hop. Plutôt que faire que de l'enseignement de la danse par la technique, que de l'enseignement de la musique par des ateliers d'écriture et d'enregistrement, on allait faire évidemment ça, mais apporter autre chose. C'est-à-dire qu'on peut aborder une discipline artistique par le biais de l'angle technique, évidemment, l'angle artistique, évidemment, mais l'angle aussi réglementaire, l'angle de production, l'angle de marketing, l'angle de réglementation. Par exemple, on peut évidemment faire venir, comme c'est le cas cette semaine, des artistes qui vont transmettre des techniques ou des orientations, ou des points de vue sur la danse. J'ai vraiment aimé de A à Z. C'était magnifique. L'accueil, les gens qui travaillent, l'organisation, les profs qui sont là avec nous. Ils sont vraiment avec nous. Ils ont pris vraiment le temps pour analyser chacun de nous, montrer bien, expliquer les steps, la façon de voir les choses, l'attitude, l'essence de ce qu'on était en train de faire. En fait, ce que j'attendais, c'était le partage. Et un peu aussi que quelqu'un me voit, en fait, pour m'aider. Parce que si je reste dans ma chambre, je pourrais pas évoluer dans la danse. Donc du coup, à la place, ça m'a aidé, parce qu'ils m'ont vu. Moi, j'étais trop renfermée dans ma colère, en fait. Parce que je voulais pas montrer de l'intimité à moi, dans ma danse. J'avais peur de ça. Et elle m'a permis de me libérer, en fait. Du coup, j'étais plus comme un oiseau. Présenter en 2 mots, chacun son parcours. B-Boy Benji, aka SSK, danseur hip-hop, breaker à la base. Salam, je m'appelle Abdoulaye Diallo, aka B-Boy Abdallah. À la base, je suis un B-Boy, mais pour moi, la danse n'a pas de limite. Donc, je fais toutes les styles. Tu vois, très vite. Je pense que un jour, le monde entier va nous connaître. Et nous, on ne se soucie pas de nous, mais on se soucie de la nouvelle génération qui vient. Donc nous sommes des acteurs qui doivent bien faire les choses pour que la nouvelle génération qui vient aille de l'avant. En 2013, il y avait eu le tandem Paris-Dakar sur Dakar. On vient du Sénégal, on ne l'a pas précisé. Il y a eu aussi des stages qui se sont faits à Dakar. Le processus qui se suit. Et ça a été de venir ici maintenant, faire les formations. Et est-ce que vous pensez qu'une structure comme la place ou comme la MCU au Sénégal, à Dakar, peut permettre l'évolution? Ou comment est-ce que vous percevez ces structures-là? Est-ce que ça aide réellement les artistes ou pas encore? Je pense que c'est des choses qui peuvent faire évoluer le hip-hop en général. C'est pas seulement au Sénégal, c'est pas seulement en France, c'est partout. Parce que le fait de venir ici, on apprend et on échange. Et pour moi, le hip-hop, c'est l'échange. Sans l'échange, il n'y a pas de hip-hop. C'est Brock. Je fais des graffitis depuis la début des années 90. Et là, on est venu comme intervenant sur les ateliers de la place, au niveau du graffiti. En fait, déjà, on ne l'enseigne pas. On donne juste des conseils
plus de méthode que de style, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de règles. Et chacun fait un peu ce qu'il veut, mais on peut les aider au niveau de la méthode, au niveau de la technique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer de les aider à passer certaines étapes qui sont difficiles à comprendre quand on n'a pas quelqu'un qui les donne, quoi. On a aussi des ateliers techniques, on a aussi des ateliers vidéo, ateliers sur la santé du graffiti artiste par la réflexion sur la bombe et ses effets potentiellement nocifs. Donc voilà, c'est histoire de concentrer et d'avoir dans le même espace pendant une semaine plein de choses qui sont transmises et dans différentes disciplines. Comme ça fait croiser les gens et on crée pendant une semaine une sorte d'effervescence artistique de transmission qui est super cool. Méthode quand même, qui va être une grande première mondiale, qui nous est offerte par Yuxon, donc il va le tester sur cette nouvelle façon d'évaluer les danseurs pour clôturer le 360. Trop bien, ça cartonne les gars.